Madridistes, ce qui se passe sur le marché peut devenir un des grands coups de l'été. Attention parce que le Barcelona a bougé, a fait du bruit, a tenté de se positionner, mais le Real Madrid apparaît en scène et l'histoire change complètement. Jean Diomande, une des plus grandes explosions jeunes du football européen, est sur le radar blanc et ce qui semblait opération en direction de la ville comtale peut finir par être mouvement stratégique du plus grand club du monde. Avant d'entrer dans tous les détails, je te demande quelque chose très clair. Laisse ton like maintenant si tu veux que le Real Madrid continue à dominer le marché de talents jeunes. Abonne-toi si tu ne fais toujours pas partie de cette communauté et reste jusqu'à la fin parce qu'il y a information clé sur posture du joueur qui peut marquer la différence. Et je veux que tu participes dès maintenant. Tu recruterais Diomande pour le Madrid? Tu penses qu'il a niveau pour triompher au Bernabéu? On va par partie. Le Barcelona s'est positionné officiellement dans course pour contracter Jean Diomande, l'explosif ailier d'à peine 19 ans qui milite au RB Leipzig. Joueur qui a fait irruption avec force en Allemagne, accumulant 14 participations directes au but en 23 rencontres officielles cette saison. Chiffres qui ne sont pas hasard, sont conséquence d'un talent différentiel. Vitesse pure, débordement constant, 1 contre 1 agressif, capacité à casser ligne en transition. Diomande n'est pas qu'un garçon rapide, c'est ailier moderne qui comprend quand accélérer, quand affronter et quand s'associer. Et ça, madridiste, c'est de l'or dans football actuel. Le Barça a maintenu réunion avec son entourage, a étudié l'opération et le voit comme investissement stratégique pour hériter poids offensif sur aile gauche. Mais c'est ici qu'entre vrais protagonistes de cette histoire, le Real Madrid. Parce que quand le Madrid détecte talent générationnel, n'agit pas par impulsion, agit par conviction. Le club blanc porte année à construire politique claire de recrutement, jeunesse, projection, mentalité compétitive et capacité à supporter pression du bouclier. Diomande colle à tous ces paramètres. Je vous fais question directe. Ça ne vous rappelle pas ce type de mouvement aux grands paris du passé qui ont fini par marquer époque? Pensez-le bien. Le Real Madrid ne cherche pas patch, cherche fondation pour prochaine décennie. Le RB Leipzig a taxé le joueur dans chiffres élevés. Ce ne sera pas opération simple. À ça s'ajoutent questions contractuelles liées aux droits d'image qui peuvent compliquer négociations. Et ici apparaît première grande différence entre Madrid et Barcelona, stabilité et capacité de manœuvre. Pendant que club catalan a besoin de faire coller chaque mouvement avec fair-play financier, le Real Madrid travaille avec planification structurelle. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir payer transfert, il s'agit d'offrir projets solides, compétitifs et soutenables. Il y a des détails importants que je veux que vous ayez en compte. Diomande n'intéresse pas seulement pour ce qu'il fait aujourd'hui, mais pour ce qu'il peut arriver à être. À ses 19 ans, il a marge de croissance physique, tactique et mentale. Et entourage du joueur valorise spécialement possibilité d'atterrir dans le club où il peut rivaliser pour tous des premiers moments. Ici je fais pause pour te demander quelque chose de clé. Si tu étais Diomande, qu'est-ce que tu choisirais? Projet qui tente encore de se réordonner ou Real Madrid qui rivalise chaque saison pour champion et ligue comme obligation historique? Je sais que réponse semble évidente, mais je veux te lire dans commentaires. L'intérêt blanc n'est pas improvisé. Depuis mois, Zone Sportive suit son évolution en Allemagne. Sa capacité à décider matchs fermés, son audace dans scénarios exigeants et sa mentalité compétitive ont convaincu plus d'un dans le club. Et oui, c'est vrai que son profil plaît au futur entraîneur qui résonne pour banc, mais opérations ne tournent pas autour d'un technicien, tournent autour du Real Madrid et à sa stratégie de marché. Diomande représente exactement ce que Madrid veut renforcer. Verticalité, profondeur et déséquilibre constant sur elle. Dans football de plus en plus tactique et fermé, avoir joueurs qui cassent schéma dans un contre un marque différences énormes. En plus, n'oublions pas qu'autres géants européens comme Liverpool, Manchester United et Tottenham sont aussi attentifs. Compétence sera forte, mais ici entre en jeu quelque chose qui pèse plus que n'importe quel chiffre. Désir du footballeur. Source proche de son entourage glisse que joueur valorise très sérieusement possibilité de porter blanc si Madrid décide d'avancer avec fermeté. Et ça, madridiste, est point décisif. Parce que quand jeune talent priorise bouclier, négociation change complètement. Imaginez impact médiatique et sportif. Si Real Madrid finit par devancer Barcelona dans cette opération, ce ne serait pas qu'un recrutement, ce serait message direct au marché. Talent jeune continue à voir dans Madrid destination la plus attractive. Et je vais être clair avec vous. Je suis totalement en faveur de sa contraction, pas par rivalité, mais par conviction footballistique. Diomande à profil, à caractère et à fin. Et au Bernabéu, quand ces trois choses se combinent, naissent étoiles. Mais il y a encore plus à analyser. Dans deuxième partie, on va approfondir dans scénario économique réel, dans comment pourrait se structurer opération,
dans rôle que joue compétence de Premier League et dans détail interne qui peut incliner définitivement balance vers Real Madrid. Et maintenant oui, on va approfondir dans ce qui vraiment peut convertir cette opération en coup stratégique du Real Madrid au marché et, pourquoi ne pas le dire, en coup direct au Barcelona. Parce que quand on parle de Jean Diomande, on ne parle pas de simples promesses de plus. On parle de profil qui peut altérer dynamiques offensives, qui peut ouvrir défense fermée et qui peut donner au Real Madrid quelque chose qui dans football actuel est or pur. Déséquilibre constant dans 1 contre 1. Le RB Leipzig sait parfaitement talent qu'il a entre mains, c'est pour ça qu'il a fixé taxation élevée. On n'est pas face à opération bon marché ni simple. Aux chiffres du transfert s'ajoutent aspects contractuels comme droit d'image et variables par rendement. Ces négociations de haut niveau, propres de clubs qui rivalisent pour élite. Et c'est ici que Real Madrid marque différence. Le club blanc n'improvise pas. S'il entre dans opérations comme ça, le fait parce qu'il comprend que joueur peut faire partie de colonne vertébrale des prochaines années. La politique récente du Madrid est claire. Jeunesse avec plafond très élevé, mentalité compétitive et capacité d'adaptation immédiate. Diomande remplit ce profil. Je vous fais question très directe. Combien d'ailiers de 19 ans en Europe signent chiffres comme les siens dans ligue aussi exigeante que l'allemande? Pas beaucoup. Et quand apparaît un, il faut décider vite. Le Barcelona a tenté de gagner terrain avec réunion et discours. A vendu idée de protagonisme immédiat et d'hériter poids offensif sur aile gauche. Mais marché ne se gagne pas qu'avec intention, se gagne avec structure, stabilité et projet compétitif solide. Ici je veux m'arrêter sur point clé, décision du joueur. Depuis son entourage on commente que Diomande voit avec très bons yeux possibilité de porter maillot blanc si Real Madrid avance de forme définitive. Et ça change tout, parce que quand footballeur priorise destination, pression passe aux autres prétendants. Liverpool, Manchester United et Tottenham suivent attentifs. Premier League peut offrir chiffres très élevés, mais Real Madrid offre quelque chose de différent. Histoire, titre, exigence maximale et vitrine globale permanente. Et ça pour talent jeune avec vraie ambition pèse beaucoup. Je veux que vous réfléchissiez avec moi. Si finalement Diomande choisit Madrid au-dessus de Barcelona, quel message envoie au reste de jeunes talents du continent? Le message serait clair. Projet blanc reste destination préférentielle quand il s'agit de faire saut définitif. Du point de vue tactique, adaptation est évidente. Diomande est ailier qui ne se cache pas reçoit, affronte, casse-ligne, cherche but. Ne vit pas que du dribble, interprète aussi espace et comprend quand accélérer transition. Dans match fermé, ce profil est déterminant. Et oui, son nom a été bien valorisé par techniciens qui raisonnent pour diriger équipe prochaine saison. Mais que ce soit clair, protagoniste ici est Real Madrid et sa stratégie. Le club identifie, analyse et agit. Ne dépend pas d'une seule figure, dépend d'une vision institutionnelle qui porte année à donner résultat. En plus, il y a facteur psychologique qu'on ne peut ignorer. Si Barcelona voit comment objectif prioritaire finit par s'incliner vers Bernabéu, impact interne serait fort. Pas seulement perdrait talent, perdrait bataille symbolique en plein marché. Je vais être complètement sincère avec vous. Moi je recruterai Diomande sans douter. Ce n'est pas qu'un pari de futur, c'est investissement stratégique qui peut multiplier sa valeur sportive et économique en peu d'années. Ce type d'opérations sont celles qui construisent hégémonie. Mais je veux vous écouter. Vous pensez que Real Madrid devrait boucler déjà opération, même si implique investissement important? Ou vous préférez attendre et prioriser autre position? Dites-le maintenant dans commentaire. Ce débat est fondamental. L'été sera intense. Il y aura fuites intéressées, mouvements tactiques et pression médiatique. Mais quand Real Madrid décide d'aller pour joueur, le fait avec détermination. Et si Diomande priorise vraiment blanc, Balance peut s'incliner plus vite que beaucoup n'imaginent. Si tu es arrivé jusqu'ici, démontre ton soutien en laissant ton like. Abonne-toi si tu ne fais toujours pas partie de la chaîne et active notification parce qu'on va suivre chaque pas de cette possible opération en direct. Participe dans commentaires, unis-toi à nos prochaines émissions en direct et clique sur notification qui apparaît à l'écran pour ne manquer aucune actualisation. Le marché vient juste de commencer à chauffer et Real Madrid est déjà au centre de la scène. Diomande sera-t-il le prochain grand coup blanc? La réponse peut être plus proche qu'il ne paraît.